Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles sont très bonnes du côté de Tinzawatine. Les nouvelles sont très bonnes du côté de cette localité qui est aimée par Dieu. Oui, hier on parlait du succès grandissant qui a fait fuir les terreaux du côté de Tinzawatine. Aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle. Dieu est avec l'Afrique, Dieu est avec le Mali. À l'instant où nous sommes en train de parler, Emmanuel Macron ne sait plus à quel sein se vouer, puisque tous les stratagèmes qu'il a utilisés, tous les stratagèmes que les Occidentaux ont utilisés pour les permettre d'être efficaces avec les terreaux du côté du nord du Mali, ces stratagèmes ont échoué. À l'instant où nous parlons, vous avez un grand chef terreau qui a fait l'objet de neutralisation, qui a été envoyé, mais définitivement au repos éternel. Il va continuer à se reposer définitivement. Chères dames, chers messieurs, comme si cela ne suffisait pas, la prouesse dont l'armée malienne vient de faire montre aujourd'hui, 26 août 2024, est simplement une prouesse satisfaisante, une prouesse qui sort de l'ordinaire. Et donc c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez que je vous dise à toutes et à tous, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique Samouraï. Des souverainetés en train de se battre. L'heure de la résurrection de nos souverainetés est arrivée. Vous avez ce grand chef, un grand cadre terreau majeur à Tinzawatine qui a été envoyé au repos éternel. Une source exclusive en provenance du Mali donne l'information et révèle que le terreau Muslim Abu Hamza a été préparé et présenté à son Seigneur. Oui. Alors, cela s'est produit lors d'une action de drone, je ne vais pas dire le mot exact, lorsque les forces armées maliennes ont commencé à faire parler des drones, le 25 août 2024, près de Tinzawatine. Donc c'est dans cette frappe, il est parti. Et donc, 5 autres combattants qui l'accompagnaient ont également été envoyés au repos éternel. Oui, ce chef terreau musulman a été envoyé au repos éternel, plus 5 autres, donc ça garde rapproché, naturellement. Alors, nous apprenons que Muslim Abu Hamza était un proche de Tchafgi Ag Bohada, une figure emblématique dans Sardine. Voilà. Et donc son départ pour le repos éternel présente un coup très dur pour les terreaux qui sont actifs dans la région. Oui. Donc c'était un cerveau, ce monsieur. Un véritable cerveau. Son départ pour rencontrer son Seigneur est un coup dur pour les groupes de terreaux dans la région, puisque c'est un cerveau. Mais c'est une victoire pour le Mali. C'est une victoire pour l'Afrique des libertés et des souverainetés, puisque un des chefs sur qui les Occidentaux et leurs complices comptent pour transformer Tinzawatine et le Sahel en ce qu'ils veulent, vient de partir. Ça, c'est la première grande victoire. Comme si cela ne suffisait pas, l'armée malienne est déterminée, elle est engagée, résolument engagée. L'armée a les équipements militaires qu'il faut. Assimi Goïta a investi beaucoup d'argent pour payer le matériel. Si avant, on refusait de vendre les équipements militaires au Mali, au Burkina, au Niger, mais depuis que ces pays sont en bonne collaboration avec la Russie donne seulement. Vous avez l'argent, il vous donne. Il vous en ajoute même comme cadeau bonus, quoi. En bon bamana, on dit cadeau kala. Les babans sani qui est là, cadeau kala. Voilà, en Djoula c'est comme ça aussi. Quand tu viens de payer quelque chose, tellement que la personne est contente, elle augmente.
Donc, vous avez que l'armée malienne, en synergie d'action avec la force spéciale de l'AES, ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, après avoir infligé cette défaite très cuisante au groupe de terreau à Tinzaouatine, ils font quoi? Ils neutralisent un convoi de terreau. Un convoi de terreau. Alors, selon l'information officielle, l'état-major général des armées qui a annoncé ce 26 août 2024 que les forces armées maliennes, les FAMA, ont localisé. Ils ont d'abord commencé par localiser et ensuite ils ont détruit 2 véhicules tout-terrain qui transportaient du matériel de guerre appartenant à des groupes de terreau. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et ça s'est passé où? À 80 km au nord d'Anéfis, sur la route de Thessalite. Ah, Thessalite, ça vous dit beaucoup de choses. Voilà, ça c'est dans les environs de Tinzaouatine. Donc ce sont des vecteurs aériens qui ont été utilisés. Les vecteurs aériens. Donc les vecteurs aériens des FAMA, toujours réactifs, ont rapidement neutralisé les 2 véhicules et entravant ainsi les activités logistiques des groupes de terreau dans la région. Ce qu'il faut préciser, c'est que les 2 véhicules, à bord de ces 2 véhicules, il y avait du matériel militaire qui était en train d'être transporté. Ils transportaient. Mais on se demande comment ils font, qui les donne ce matériel, comment ils font pour avoir ce matériel sur le territoire malien. C'est vrai qu'il y a des complices parmi nos compatriotes. Il y a des complices. C'est pourquoi au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est très remonté contre beaucoup de citoyens. Il avait même déclaré, ce sont des citoyens maliens qui sont encore en complicité avec ces groupes de terreau. Mais la force de la puissance de feu qui est derrière eux, ces temps-ci, ils ne vont faire que lire l'heure. Ceux qui ont fui hier, ils sont allés vers la frontière Bénin, Côte d'Ivoire, ils n'ont rien vu encore. Ceux qui sont restés, les vecteurs aériens ne font que verrouiller leur système et les envoyer au repos éternel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'information. Nous disons félicitations aux forces armées maliennes. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.